Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette dernière journée du mois d'octobre. Le 31 octobre, c'était la fête de mon papa. C'était toujours une grande fête chez nous, la fête de l'Halloween. En passant, parlant d'Halloween, fais une prière aujourd'hui pour que on ne fasse mal à aucun enfant qui, pour s'amuser, va aller de porte en porte. Aujourd'hui, il y a une phrase dans la première lecture qui est importante. C'est une phrase qui dit « Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments, ayez un même amour. » N'as-tu pas déjà entendu tes parents ou ne l'as-tu pas dit toi-même un jour ou l'autre? Les enfants, accordez-vous. On fait partie de la même famille, accordez-vous. C'est si beau quand vous vous accordez. Hein? Tu es déjà allé probablement dans un match de hockey ou un match de sport quelconque, ou dans une danse, ou dans un mariage où tout le monde danse ensemble, ou même dans une chorale où on est porté par le chant de l'autre. On est unis, on est proches, on crie pour le même but, on chante avec le même chant pour soulever l'assemblée, et même l'assemblée est soulevée. Un seul cœur, une seule âme, un seul amour. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Tu vas me dire que c'est très humain, mais c'est un point de départ. Tout ça se joue au niveau des sentiments, mais on a à aller plus loin dans la vie de chaque jour. On n'est pas toujours dans le stade de football ou on n'est pas toujours en chorale, mais on est toujours en relation avec des personnes et c'est à l'intérieur de ça que le Seigneur nous demande l'effort de communion en réalité. Tu te souviens, il y a quelques jours, je te disais, la valeur d'une personne ne réside pas en ce qu'elle possède, mais ce qu'elle donne. Eh bien, c'est un peu la même chose. Hein? Pour faire cette unité, cette communion, il faut chercher plus à se mettre au service de l'autre que de vouloir être servi, à aller et à aimer l'autre, prendre soin de lui, s'occuper de lui, être préoccupé de lui, que de prendre soin de soi. Tu sais cette fameuse phrase qu'on entendait avant, « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Ne fais pas de cette phrase une phrase biblique parce qu'elle ne l'est pas. Le véritable amour, le véritable charité, c'est un don total de soi-même. Et on n'a qu'à regarder Jésus sur la croix. Mais on n'arrive pas à cette communion du jour au lendemain. Mais Jésus ne regarde pas aux résultats, il regarde aux efforts. Une famille est toujours en reprise d'unité, toujours en reprise de communion. Un couple, c'est la même chose. On s'accroche pour des peccadilles. On appelle ça des fleurs dans le tapis. On s'enfarge là-dedans puis on tombe. Mais l'important, c'est qu'on se relève. Moi, je me souviens, une année, quand j'étais à Montréal, j'avais une équipe fantasmagorique. Mais c'était des gens de calibre, des gens de caractère. Tu en connais quelques-uns là-dedans, mais je ne vais pas te les nommer tout de même. Mais il y avait des flamèches dans la maison, mais on s'aimait tellement. On s'aimait tellement, on faisait des activités en commun. On était heureux, mais il y avait souvent des flamèches dans la maison. Puis, il y en a une en particulier qui se décourageait puis disait, on n'arrivera jamais à cette communion. Mais je disais, regarde comme on est unis, on est comme les 5 doigts de la main. Quand une tombe, il y en a 4 qui se relèvent encore plus fort. Eh bien, je l'ai expérimenté l'année ou 2 ans, 3 ans après. On a été séparés, une est allée dans une autre mission. Mais quand on revenait à Bécomo pour un temps de Noël ou un temps de Pâques, on se retrouvait les 5 même à la table, puis on prenait un bon repas ensemble. Eh bien, c'est juste pour dire que la communion, ce n'est pas les réussites et la perfection de l'unité, mais c'est le désir de l'unité, les reprises et les recommencements. Alors, probablement que ta famille est déjà une famille de communion, ça va déjà mieux dans ton cœur. Mais pour y arriver, on a vraiment besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est le Dieu de la communion, il est la communion du Père et du Fils. Il peut bien être la communion entre toi et moi, il peut être la communion avec ton mari, avec tes enfants. Prie-le, prie-le, demande-lui, parce que il est le Dieu qui te met en marche vers l'autre. Marie, la Vierge Marie, au jour de l'Annonciation,
elle reçoit en son sein Jésus, elle reçoit le don de l'Esprit Saint qui la couvre de son nom. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle part tout de suite en hâte vers sa cousine Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth avait un besoin. Marie n'a pas pensé à elle, elle n'a pas pensé à sa situation, elle a pensé à Élisabeth qui avait plus besoin d'elle. Alors c'est la même chose pour toi. Tu penses à ce moment ici à quelqu'un qui a besoin, lève-toi, va. Téléphone à cette personne, entre en relation avec cette personne. Chaque personne est un don de Dieu. Chaque relation est un don de Dieu. Entre, investis-toi et tu vas voir ton bonheur sera encore plus grand parce que tu vas être bâtisseur de communion et bâtisseur d'un monde nouveau. C'est pas que l'intelligence artificielle qui va mettre un monde nouveau. C'est la charité véritable fondée dans le Christ. Au revoir, à demain. Jésus,